Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et que votre week-end se déroule plutôt bien. Je suis Elias Mouti, un abrégé Informo Paris sur ma page Facebook. Donc pour ceux qui me prennent pour la toute première fois, vous allez sur Facebook, vous tapez Informo Paris. Ici nous faisons des vidéos, conseils et motivation. Vous vous abonnez et vous restez scotché à la page parce que c'est une aventure que nous avons débutée. Elle est certainement récente, mais nous comptons aller un peu plus loin. Je remercie déjà avant le début de cette vidéo tous ceux-là qui m'envoient les messages d'encouragement et de soutien. C'est plus inbox, mais ça fait plutôt plaisir. Je vous remercie en passant. Et je suis aussi très content et très ravi de savoir que les personnes s'abreuvent facilement à notre source. C'est le plus important. J'ai toujours dit, c'est un devoir moral. Nous essayons de contribuer à l'éveil de conscience et de la construction de l'humanité à notre niveau comme nous pouvons. C'est en ça que nous nous entraînons dans nos différentes vidéos. Nous pouvons, on motive, on conseille, on essaie d'apporter notre contribution comme on peut. Donc aujourd'hui nous parlons d'une nouvelle thématique. La thématique du jour est portée bien évidemment sur le mot excuse. Le mot excuse. C'est quoi une excuse? Une excuse, c'est une raison avancée pour atténuer une faute que vous avez causée à quelqu'un. De manière triviale, nous pouvons définir les excuses comme ça. Je vais inviter des personnes à être scotchées à cette page. Je sais que ce n'est pas trop, mes sujets ne sont pas trop dans le registre de la jeunesse, de plus de 80% de la jeunesse d'aujourd'hui, parce qu'on est plus rattaché à des sujets qui sont portés sur, à des sujets dépravatifs que des sujets du genre. Mais je ne vous juge pas, mais je demande de faire un peu l'équilibre. Ça ferait un peu plus du bien. Donc, aujourd'hui, on parle des excuses. Comme je l'ai déjà défini, nous allons essayer d'entrer dans le vif du sujet. Vous savez, en Afrique, on demande de demander les excuses pour faire la paix. Je suis d'accord. Mais je commence à ne plus être d'accord quand on demande les excuses pour faire plaisir. Si vous avez offensé quelqu'un, si vous avez offensé une personne, demandez-lui les excuses. C'est important. Parce qu'on sait que la perfection n'est pas de ce monde. Oui, vous pouvez être défaillant à un moment. Vous pouvez offenser des personnes sans vous en rendre compte. Ça peut se faire par action, par omission, comme la Bible l'indique. Et qu'en sais-je encore? Si vous êtes défaillant, si vous avez causé du tort aux gens, demandez les excuses. Mais si vous n'avez rien fait, si vous savez en votre fond intérieur que vous n'avez pas le droit de demander les excuses parce que vous n'êtes fautif nulle part, ne demandez pas les excuses. Même pour votre propre bien, ne demandez pas. Je vais m'expliquer. Parce que quand vous causez du tort à quelqu'un, vous demandez les excuses, vous êtes plus à l'aise, vous n'avez pas de problème. Mais quand vous n'avez pas causé du tort à quelqu'un, que vous demandez les excuses juste pour faire la paix, je pense qu'il faudrait déjà que la personne qui est en face de vous entende le même langage que vous. Parce que le plus souvent, quand vous demandez les excuses aux gens pour faire juste la paix, les gens vous prennent un moment pour des personnes qui ne réfléchissent pas assez, si je peux me permettre l'expression. Pour des personnes qui, en fait, elles se disent qu'elles vous dominent, en quelque sorte. Parce que j'ai fait une vidéo précédente dans laquelle je parlais du respect, tout en expliquant que l'âge, la taille et tout ce qui va avec n'est pas un facteur contributeur en fait pour l'évolution de la société, de raison pour laquelle chacun devrait être respecté. C'est un peu la même chose avec les excuses. C'est pas parce que vous êtes le père de quelqu'un, c'est pas parce que vous êtes la mère d'autrui, c'est pas parce que vous êtes un très grand cadre d'entreprise que vous ne pouvez pas demander des excuses à l'un de vos collaborateurs que vous avez offensé. Ça ne fait pas de vous un moins que rien. C'est une marque d'humilité et ça vous rend encore plus grand. Donc, quand vous avez offensé les gens, ayez l'humilité de leur demander les excuses, de leur présenter vos excuses. Ça vous rend plus grand. Maintenant, si vous n'avez pas offensé quelqu'un et que à votre fond intérieur, vous savez que vous n'avez pas offensé quelqu'un, ne demandez pas les excuses. On peut ne pas demander les excuses à quelqu'un et ne pas être en guerre avec cette personne. Parce que même si vous le faites, et qu'en face de vous, la personne n'entend pas le même langage que vous, la personne va se dire, elle ne doit pas comprendre les choses comme vous. Elle doit plutôt se dire qu'elle a raison. Donc si quelqu'un a tort,
si dans votre entourage, quelqu'un a tort, ne lui faites pas croire que... Ne faites pas croire à cette personne qu'elle a raison. Et qui parle de ça dans le cadre général le plus souvent et global parle de la responsabilité langagère. Oui. Vous savez, je parle du langage, c'est pas toujours le langage oral, c'est pas, donc ça dépend, le langage dans son ensemble. Vous savez, l'arme la plus fatale qu'on puisse avoir depuis l'existence de l'humanité jusqu'à nos jours, c'est la parole. Il y a beaucoup d'autres expressions ou bien beaucoup d'autres façons d'offenser les gens. Je prends la parole juste pour le cas de figure, pour expliquer. Parce que c'est un sujet qui est assez large et si nous voulons débattre dessus, nous n'allons pas en finir. Donc, j'essaie de faire des courtes vidéos pour que ça soit, que l'essentiel soit compris en fait. Donc, je disais tantôt que depuis la nuit des temps, depuis l'existence de l'humanité, l'arme la plus fatale, c'est la parole. Elle est plus totalement fatale que les armes qui s'utilisent à travers une gâchette. Ça veut dire que si vous voulez, pour le cadre de la parole, sortir des paroles de vos bouches à l'endroit des personnes, vis-à-vis des autres, soyez un peu mesuré et responsable de ce que vous dites. Parce que ça ne vous apporte pas assez de crédit quand vous dites des choses à l'endroit des gens et à chaque fois vous courez pour leur demander les excuses. Ça vous dévalorise. Vous devez être assez bien constitué et maîtriser votre langage. Ne pas dire n'importe quoi aux gens, parce que si vous demandez des excuses déjà 3 ou 4 fois, c'est pas bon. Si vous avez un meilleur ami que vous avez construit votre avenir tout ensemble et que étant tout petit, vous vous entendiez très bien et qu'à un moment vous l'offensez et vous demandez les excuses après, vous allez vous en rendre compte que votre relation ne sera plus la même. La personne vous accepte mais elle ne vous pardonne pas. Et accepter les excuses sans pardonner n'aurait pas valu la peine. Parce que si vous n'oubliez pas ce que vous êtes fait, ça veut dire que rien n'a changé. Vous êtes resté dans votre cadre, vous n'avez pas du tout changé. Et là, l'excuse n'aurait pas valu la peine comme je l'ai pourtant dit. Ça veut dire que n'essayons pas d'en arriver là. Je ne voudrais pas que les gens aient à la fin de cette vidéo l'impression que je suis en train de conseiller aux gens de ne pas demander les excuses. Évitez d'en arriver dans les situations où il faut demander les excuses. Et même si vous en arrivez, ayez l'humilité de demander. Quand vous savez que vous avez tort. Si vous n'avez pas tort, ne demandez pas les excuses aux gens. Ne faites pas plaisir aux gens parce que, tout simplement parce que ces personnes ne comprendront pas le même langage que vous et elles se diront peut-être qu'elles vous dominent. On ne vit pas toujours pour être le plus fort en société ou alors pour se sentir d'être celui-là qui porte toujours la plus belle, la plus jolie casquette. Mais il faudrait souvent qu'on se sente bien dans sa peau. Si vous offensez les gens, demandez les excuses. Si vous ne offendez pas quelqu'un, vous ne lui demandez pas les excuses. Vous n'allez pas vous sentir mal en aucun cas. Vous serez à l'aise. Ah, c'est clair. Et on peut ne pas demander les excuses à quelqu'un si c'est ce qu'elle attend. À une personne, c'est ce qu'elle attend forcément pour être avec vous. On peut ne pas demander les excuses. On peut ne pas être en paix, mais ne pas aussi être en guerre. C'est normal. Comme l'humanité l'indique, nous ne sommes pas tous des amis, mais nous ne sommes non plus des ennemis. Donc, je voudrais que des personnes partagent des vidéos, que les personnes essaient d'inviter les amis à savourer nos vidéos, à tirer un peu du profit dans nos vidéos parce que c'est vraiment nécessaire. Vous savez, on n'est pas seulement là pour essayer comment dirais-je, on n'est pas là pour essayer d'endoctriner les gens ou alors de pousser les gens à réfléchir comme nous, mais on essaie de donner nos points de vue. Vous pouvez ne pas être d'accord, c'est normal, c'est votre droit le plus absolu d'ailleurs, que vous ne soyez pas d'accord toujours avec nous, mais nous faisons l'effort de donner notre point de vue. À vous de juger et de voir. Et ça permet le plus souvent de se remettre en question et de savoir si ce qu'on pense est toujours logique ou alors toujours normal. Donc, partagez les vidéos, likez, envoyez des commentaires, faites des commentaires, des critiques constructives. Partagez dans le groupe avec vos connaissances et vos amis. Et restez scotchés sur notre page parce que beaucoup de choses restent à faire, nous savons bien. Mais on n'a pas construit Paris en un jour. Donc, nous sommes ensemble et on se revoit pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!